Je m'appelle Camille Debec-de-Lièvre et je travaille au laboratoire de bioarchéologie de la faculté de philosophie de l'université de Belgrade. Je travaille principalement sur l'évolution des modes de vie des populations de la préhistoire et principalement au cours des transformations du Mésolithique néolithique européen, et j'étudie pour cela les populations qui ont vécu, ou la population qui a vécu entre moins 10 000 et moins 5 000 dans les gorges du Danube, dans les Balkans. Une partie de ma recherche est consacrée à la reconstruction des activités physiques, de la nature et de l'intensité des activités physiques des hommes préhistoriques qui ont vécu dans les gorges du Danube à cette époque. Il est très important d'étudier et très intéressant d'étudier et d'analyser l'intensité et l'évolution de l'intensité de la nature des activités physiques au cours des transformations du Mésolithique et du Néolithique dans cette région, puisque on peut suivre l'évolution depuis la fin des temps glaciaires d'un environnement qui devient beaucoup plus forestier. On est dans une situation où une population s'installe au bord d'un fleuve et se sédentarise. Les premières maisons apparaissent autour de moins 7000, puis peu à peu, à partir de moins 6000 environ, les premières pratiques agricoles se développent. Donc il y a tout d'abord le développement de nouvelles stratégies de chasse. Sûrement la pratique de la chasse à l'arc se diffuse, ce qui implique une activité physique plus forte des membres supérieurs, de la même façon ou particulière de certaines parties des membres supérieurs. De la même façon, au moment où cette population se sédentarise, on peut penser que les groupes très mobiles de chasseurs-cueilleurs deviennent de moins en moins mobiles, logiquement, et qu'on peut avoir une réduction de l'utilisation des membres inférieurs. De la même façon, ils se sédentarisent au bord du fleuve, ce qui implique une pratique de canoë. Ils utilisaient très certainement des canoës pour voyager sur la rivière, sur le Danube, et pêcher sur le Danube. Donc ils devaient avoir une utilisation beaucoup plus forte de leurs membres supérieurs. Et de la même façon, au moment de la transition vers le néolithique, de la diffusion des premières pratiques agricoles, on peut penser qu'ils avaient un certain nombre d'activités physiques différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que le corps humain, le squelette humain se modifie avec la pratique d'activités physiques différentes. Nos os sont en constant remodelage au cours de notre vie en fonction des contraintes mécaniques qui sont exercées sur eux. Pour reconstruire ces activités physiques et suivre l'évolution de l'os et les adaptations structurales de l'os à des activités physiques d'une différente intensité, on analyse les sites d'attachement musculaire sur le squelette. La pathologie, notamment l'aspect pathologique des insertions musculaires, peut nous donner des informations sur la répétition de façon intense d'une activité physique particulière, impliquant l'utilisation forte d'un muscle en particulier. D'un autre côté, on analyse aussi l'évolution de la structure de l'os qui va s'adapter sous l'effet des contraintes mécaniques à ces activités physiques différentielles. Et pour étudier ça dans les gorges du Danube, on a scanné l'ensemble de la population et l'ensemble des os, donc 450 os des squelettes qui ont été découverts dans les années 60 dans les gorges du Danube. Principalement à partir de ces scans, on développe une nouvelle méthode qui nous permet de virtuellement découper l'os, la partie tubulaire de l'os, afin de la dérouler comme une cartographie. On peut ensuite cartographier la topographie externe de l'os, c'est-à-dire les insertions musculaires, qu'on peut analyser comme les courbes d'une carte topographique. On peut ainsi comparer l'évolution de la robustesse des attachements musculaires sur des centaines d'individus et avoir ces données de façon statistique pour analyser l'évolution
de l'intensité de l'activité physique. De la même façon, on analyse l'évolution de la structure interne de l'os, à quel point l'os dévie, les sections de l'os dévient d'un cercle sous l'effet, dévient d'une forme géométrique circulaire sous l'effet d'une activité physique intense. Et ça, on peut aussi le cartographier sous ces mêmes cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que nos résultats, en comparant des cartographies osseuses de centaines d'individus, nous montrent clairement que le squelette humain, autant au niveau des sites d'attachement musculaire sur la partie tubulaire des os ou sur les extrémités des os, que sur la structure interne des diaphyses, donc de la partie tubulaire des os, semble évoluer vers une gracilité beaucoup plus forte, notamment pour les membres inférieurs, ce qui est vraiment lié, qui semble vraiment lié à une sédentarisation et au processus de sédentarisation dans cette région particulière.